Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon nouveau potager, hein. Vous savez, pour tous ceux qui ne le savent pas, j'ai changé de domicile et donc je repars d'un potager qui démarre de zéro, hein, d'une simple pelouse. Et donc voilà, l'année passée, je fais un petit speech pour ceux qui n'étaient pas là pour la première vidéo, vous pouvez retrouver ici. Pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, je repars de zéro, mais j'avais déjà commencé l'année passée à faire un petit potager en fin de saison. Voilà, j'avais mis quelques poireaux, quelques plants de tomates dans la serre, mais pas quelque chose très très abouti, vraiment à l'arrache, hein, comme on dit. Et voilà, donc cette année-ci, on va redémarrer de la saison du début, et donc je vous propose de me suivre dans mes nouvelles aventures. Voilà, donc si je vous propose de vous montrer, nous sommes le 14 février, je vous propose de vous montrer ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc je vous montrerai un petit peu ce qu'on va faire dans cette vidéo, ce que je vais faire un 14 février, oui. Vous pourrez me dire, je pourrais être avec mon amoureuse. Ben bon, mon amoureuse n'est pas dans un super état, donc je profite de qu'elle ne soit pas super en forme pour faire quelques semis. Alors aujourd'hui, je vais faire des semis d'aubergines et de piments. Un peu de piment parce que j'en ai encore de l'année passée. J'en ai encore là, ici, dans la serre, que je peux vous montrer. Voilà, j'ai encore des piments qui j'ai fait l'année passée, qui sont très très bien conservés, vous voyez. Nous sommes le 14 février, les piments sont encore là, ils sont tout bien séchés. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire sécher encore un petit peu, et puis on va les faire en poudre, et on les utilise bien sûr en cuisine. Alors aujourd'hui, première aventure pour moi, je vais utiliser un presse-motte. Voilà, j'ai décidé d'essayer cette année-ci de faire mes plans en presse-motte. Bon, c'est un presse-mode que j'ai acheté sur le site Temu. Bon, je me suis laissé aller, c'est la première fois que je commandais sur Temu. J'avais dit que je me laisserais pas embobiner par ce site, encore une fois chinois. Mais bon, c'était presque rien, ça coûtait vraiment pas cher. Et j'avais vraiment envie d'essayer. Je vous cache pas que si ça me convient, j'achèterai sûrement des choses qu'on vend surtout. Peut-être chez Secotec, en Belgique. Je sais que Secotec fait des très très bons de très bons outils pour les semis, ainsi de suite. Je me demande si j'investirais pas. Bon, malheureusement, c'est un petit billet, donc ça peu cher. Donc, je préfère tester quelque chose qui n'est pas très cher. Si ça me plaît, la technique, eh bien, je continuerai et je prendrai peut-être les plus gros modèles encore pour faire les tomates en plaques comme ça, hein, voilà. Et si ça me plaît vraiment, ben, j'investirai dans un bon petit matos, peut-être chez Secotec, ou si Secotec voit cette vidéo et que vous avez envie que je parle de votre produit, voilà, vous pouvez me l'envoyer, voilà, allez-y, on ne sait jamais, malgré que tout. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est des semis voilà, d'aubergines, comme je vous ai dit. Quel modèle? Ben, les aubergines, eh bien, c'est simple, il y a des Black Beauty, hein, c'est vraiment classique. Black Beauty, la marque Frankie, voilà, tout simplement. Et il y aura des aubergines violettes longues 2, de la marque Frankie aussi, je pense, voilà, tout simplement. Et ensuite, j'ai des aubergines du jardin. J'ai pas donné de nom parce que je ne savais pas exactement le nom que j'ai récolté, mais je pense que ça doit être des Black Beauty aussi. Mais ne sachant pas le nom, j'ai préféré pas mettre de nom. Ce sont des aubergines que j'ai récoltées de mes propres graines. Ensuite, en piment, je vais faire du jalapeno mexicano. Je vais faire du UFO et je vais faire du Havana Gold. Voilà. C'est vraiment, voilà, simplement pour faire diversifier et en plus parce que j'adore les couleurs des piments, ainsi de suite, je trouve ça vraiment bien. Et ce que je vais faire, tout cela, je vais les conserver, je vais les cultiver dans la serre ici. Donc ça va venir ici dans cette serre, ça va venir prendre place ici. Ici pour l'instant il y a de l'ail que j'ai installé. On va voir si ça va prendre. J'essaie de faire de l'ail un peu plus tôt. Voilà, c'est pour ça que je les ai installés dans la serre. Et de toute façon, normalement, au moment que je vais planter les piments, ben là il sera plus ou moins à maturité. Et si pas, de toute façon j'ai mis assez d'espace pour pouvoir mettre des piments ou des aubergines entre eux. Voilà, et même en hiver, enfin en hiver, en printemps, parce qu'on va bientôt être au printemps, on espère, hein, parce que là, pour l'instant, il fait -1 à l'extérieur, pour vous dire. Euh, ben, j'espère pouvoir mettre même des laitues entre les plants d'ail qui vont pousser, parce que bon, l'ail, entre guillemets, ça prend pas très de place, et j'ai quand même assez espacé l'ail. Voilà, et tout dans le fond là-bas, il y a des poireaux, il y a tous des poireaux, tous des vieux sachets de graines qui me restaient, il y a 4 sortes de poireaux. Bon, bah voilà, je voulais les mettre, je sais pas si ça va fonctionner, on verra bien. De toute façon, si ça fonctionne pas, si ça fonctionne pas, on pourra toujours acheter des poireaux déjà à planter.
Et aussi ce que j'ai fait, là, il y a de l'oignon rouge, oignon jaune paille. Et il y a aussi des radis de 18 jours que j'ai commencé à faire et qui commencent à lever. Donc ça, c'est pas mal. On va pouvoir peut-être manger des radis d'ici 3 semaines, on va dire. Allez, il faut encore du temps. Bon, en attendant, on revient. On va pas se disperser, c'est juste pour vous dire. Voilà, moi, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est des petites mottes. Alors, normalement, pour faire des mottes avec ceci, avec un presse-motte, il faut du terreau de semis. C'est le mieux, c'est ce qu'on vous conseille, c'est ce qui est mieux. Et je suis tout à fait. Sauf que malheureusement, quand j'étais chez mon fournisseur de graines et enfin, de mon pépiniériste, on va dire comme ça, malheureusement, il n'avait plus de terreau de semis. Donc, il m'a euh, il m'a conseillé d'aller prendre ce terreau-là. Hein. Voilà. Je fais pas de pub, mais bon, si jamais. C'est du Special Mix Light, voilà, c'est de chez Gold Label. Et bon, les mottes se font. Je dis pas que c'est les plus belles mottes du monde, mais ça se fait. Ce que je vais faire, c'est peut-être humidifier un peu plus mon terreau parce que je l'ai pas très bien humidifié cette fois-ci. Et alors, ce que j'ai fait aussi, ce que je vous conseille, ce que je fais, voilà, pour mettre en dessous de mes bacs, hein, c'est les bacs, fameux bacs verts qu'on utilise, qu'on achète chez Action. On n'a plus d'ailleurs, je pense qu'ils ont fini cette série, ils ont fait des nouveaux maintenant. Ça c'est plus le même, en fait, c'est les fameux bacs qu'on avait, hein, vous voyez, verts. Ce que je vous conseille surtout aussi, c'est de mettre euh, quelque chose qui pourra absorber l'eau, parce que vous n'allez pas pouvoir les arroser convenablement. Et donc, avec ceci, si vous humidifiez ceci, que ça reste bien humide, eh bien, vous allez pouvoir mettre vos mottes, vont pouvoir absorber l'eau et pas sécher, parce que ça sèche très très vite. Pas en cette période, parce qu'on est au mois de février, si vous les laissez dans la serre, mais moi, ceci va rentrer dans la maison, puisque les aubergines, il y a minimum besoin de 20-25 degrés pour que ça germe. Donc ça va aller dans la maison, donc ça va s'assécher très très vite. Et donc, je vous conseille de mettre, moi, c'est un style de couverture de feutrine comme ça, qu'on met et qu'on pourra bien sûr humidifier si vraiment ça sèche pour que toutes les mottes, eh bien, ça se prenne par absorption. Voilà, ça s'arrose par absorption. Voilà. Bon, allez, je vous mets un petit time-lapse. Je vais faire ça, et puis comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment je réalise mes mottes. Même si c'est une première pour moi, puisque je vous dis, j'avais jamais fait ça. Si j'avais eu avant un jouet, mais que j'ai pas utilisé très longtemps parce que ça m'a gonflé assez rapidement. Ici, on fait 8 mottes directement. Pour faire des aubergines, je pense que c'est bien. Et si même par après, je dois les réempoter, eh bien, j'ai des pots de 9 cm ou de 10 cm pour pouvoir les réempoter. Ça le fera parfaitement. Allez, un petit time-lapse pour vous. Pour info, si jamais vous prenez du terreau qui n'est pas semi et qui ne colle pas assez, vous pouvez aussi incorporer du sable. J'avais prévu ce système si jamais ce terreau ne fonctionnait pas parce que je me suis dit, je vais le prendre, mais si ça ne fonctionne pas, on ne va pas le laisser là. Bon, même si j'ai d'autres semis à faire. Mais si jamais, on peut essayer avec du sable aussi. Ça pourrait être une idée. Je ne vous cache pas qu'il fait très très froid et que l'eau est assez froide, même s'il est dans la serre. La nuit, il gèle pour l'instant à -4, -5. Et la journée, quand on arrive à du 0, 1 degré, c'est le maximum qu'on a. Même si on a un rayon de soleil, mais là il est déjà... À quelle heure il est? 16h, 17h? Ouais, il est pas loin de 17h, je pense. Ouais, il faudrait que j'appuie sur mon bouton. Ouais, 17h, il est 17h exactement. Nous sommes le 14 février. À 17h, bon, c'est la nuit, il va arriver. Ouais, il fait très très froid.
Mais il est temps pour moi, les aubergines en Belgique, il est temps de les faire, hein. D'habitude, je les fais toujours début février. Ici, je les fais le 15, plus ou moins, on est le 14, demain sera le 15. Donc ça devrait le faire. Bon, malgré que c'est froid, c'est pas idéal, hein. Il faudrait que je mette de l'eau tempérée. Mais bon, j'ai pas envie de rentrer dans la maison pour reprendre de l'eau tempérée. Bon, voilà, ça mettra 2 jours en plus à germer, c'est pas très grave. Bon, ce que je fais, c'est que voilà, j'ai bien humidifié, hein. Il est vraiment très très humide, à la limite de, quand vous le pressez, de mettre d'avoir de l'eau qui tombe de partout. Là, ce que je fais maintenant, c'est vraiment, je remplis et je tasse très fort l'intérieur, enfin très fort. Je tasse, voilà, le terreau dans les petites aspérités. J'essaie d'éviter les gros morceaux. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être aussi, mais bon, alors je vois pas l'intérêt de prendre du terreau plus ou moins universel, c'est de tamiser le terreau. Moi, franchement, je vous conseille de prendre du terreau à semis, du terreau à faire des mottes, c'est vraiment idéal, hein, le terreau à semis parce qu'il est fin. Et voilà, vous n'aurez pas de difficulté à faire cette opération ici. Malheureusement, il n'y en avait plus, sinon je ne vous cache pas que j'en aurais pris. Surtout que c'est une première. Alors moi, ce que je fais, c'est que la première, je le pose dans mon bac, j'appuie. Vous voyez quelque chose? Non, vous voyez rien. Je vais essayer de vous montrer. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. Voilà. Ce que je fais maintenant ici, j'appuie assez fortement sans ressortir les mottes. Voilà. Et maintenant, une fois que j'ai bien tassé en fait, et qu'en fait que les petites pipettes ont fait les trous, maintenant je vais lever mon presse-motte et je vais relever tout ça pour voilà, que ce soit assez, que les mottes soient faites avec assez de pression, que voilà, elles soient assez, on va dire, pressées quoi. Parce que ça s'appelle des mottes, mais il faut qu'elles soient assez pressées. Ça s'appelle un presse-motte, il faut que ce soit bien pressé pour qu'elles ne se détruisent pas, parce que à un moment donné, il va falloir les retirer, il va falloir les manipuler. Bon, on espère qu'il y aura des racines qui vont faire amalgamer tout ça, mais bon, voilà, quand même. Voilà, une fois que j'ai fait un plateau, je vais en refaire un deuxième. Je vais faire tous mes plateaux comme ça à l'avance. Et ensuite, je ferai mes semis dedans. Et je n'oublierai pas, bien sûr, de mettre les stickers. Voilà, maintenant, je vous mets un time-lapse. Je vous ai montré en gros comment ça fonctionnait. Je vous mets un petit time-lapse. Et puis, on se retrouvera tout à l'heure pour voir un petit peu et pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai fait 3 plateaux. 3 plateaux de mottes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver les mains parce que, bien sûr, les mains sont très très sales avec ceci. Et bien, pour manipuler les graines, il faut que les mains soient sèches, propres, et voilà. Et donc, je vais aller me nettoyer un petit peu et je vais aller continuer ça dans quelques secondes. Pour vous, c'est tout de suite.
voilà, petite conclusion. Voilà, j'ai utilisé le presse-motte de chez Temu. Bon, un petit conseil. Bon, moi je ne l'ai pas encore fait parce que je vais rentrer seulement maintenant, je vais le nettoyer. Si vous achetez un presse-motte chez Temu, nettoyez-le bien et, à mon avis, séchez-le bien parce que la qualité du métal, on ne sait pas ce que c'est. C'est sûrement pas l'inox, c'est sûrement du fer qui a été simplement peint. Et donc, si vous voulez pas qu'il rouille, il faut absolument, à mon avis, le sécher et de temps en temps même le graisser à la bombe pour dire qu'il reste comme ça. Moi, j'ai rien trouvé de mal à ce presse-motte. Je le trouve assez bien pour le prix. Je crois que ça coûte une trentaine d'euros. Vous avez plusieurs petits caoutchoucs comme ça qui vous est donné. Attention, il m'est arrivé une blague. Je n'ai pas reçu tous les caoutchoucs. J'ai dû faire une réclamation. Et l'avantage de la réclamation, c'est que ils chipotent pas chez Temu. Ils vous renvoient un autre produit. Donc, ils m'ont renvoyé un deuxième produit pour le prix de 1. J'ai reçu un deuxième. Et voilà, ici le deuxième. Vous voyez que les tutes sont plus profondes. Donc, par exemple, pour les tomates ou même pour les aubergines, j'aurais pu prendre peut-être ces tutes-là, bien plus profondes, où la graine va aller en plus en profondeur. Ou par exemple, je pense aux pastèques, aux melons, concombres, courgettes, voilà. Ça, c'est pour les grosses graines, je pense que c'est bien. Et il existe aussi des petits tétons carrés pour faire des trous pour, par exemple, les graines que je viens de vous dire. Donc, moi, j'ai fait une réclamation parce qu'il me manquait des petits tétons, pas ceux-ci, les petits, comme je vous ai montré avant. J'ai fait une réclamation, ils m'ont renvoyé un deuxième. Donc, j'en ai eu deux pour le prix d'un. Écoutez, j'ai rien à dire jusqu'à présent. Ça fonctionne, les mottes ont été faites. On va voir un petit peu. Je réessayerai, moi, parce que avec du vrai terreau de semis pour presse-motte, ce sera plus facile ici, on va dire, quand je me suis mis un petit peu dans la difficulté, mais pas le choix. Si jamais ça ne prendrait pas avec ceci, on pourrait essayer de mettre du sable dans le terreau pour dire qu'ils sont un peu plus collants encore. Mais l'idéal est de bien sûr prendre du terreau semi. Voilà ce que j'ai à vous dire. Maintenant, je vais aller mettre tout ça au chaud, hein, parce que maintenant il est tard, il est presque 18 h. On va dire, avec la petite pause que j'ai pris pour aller me laver les mains, j'ai bu un petit café. On va dire que j'ai pris une bonne demi-heure pour faire les 3 plateaux de presse-motte en faisant la vidéo, donc j'ai perdu un peu de temps. Donc voilà. Donc, voilà, petit rappel, j'ai fait des aubergines, 3 sortes d'aubergines, 3 sortes de piments, parce que nous sommes le 15 février. Si vous voulez faire des tomates, si vous êtes pro, que vous êtes habitué, que vous savez ce que vous avez à faire, faites-le. Si vous n'êtes pas habitué, je ne vous conseille pas de le faire maintenant, parce que c'est une galère. Il va falloir que vous en occupiez très longtemps, jusqu'au minimum 15 mai, voire 15 avril si vous avez une serre. Il reste encore beaucoup de temps et vous allez devoir vraiment galérer. Soyez patient, le jardinage c'est de la patience aussi, et donc faites les bons choix, écoutez les gens qui sont habitués, ne faites pas comme la course, comme on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, où Bloom, tout le monde veut faire la course à la plus rapide, celui qui va faire le plus rapidement des tomates. Franchement, il y en a qui sont habitués, qui sont pros et qui le font très très bien parce qu'ils sont équipés. C'est surtout l'équipement qu'il faut. Voilà, si vous n'avez pas d'équipement, ça vaut même pas la peine. Voilà, moi je vais commencer courant mars pour faire mes plants de tomates que je vais mettre ici, dans la serre, qui sera une serre froide, que je vais juste prévoir un petit réchaud le soir pour les coups de gelée, mais c'est tout. Donc je ne veux pas absolument pas chauffer de pièces, ça va être fait ici. Peut-être qu'ils démarreront près de la maison à la chaleur parce que il faut lancer le temps, mais une fois que la germination sera faite, ils vont passer carrément ici, avec bien sûr de la lumière artificielle pour la nuit, mais sûrement pas du chauffage. Voilà les amis, je vous laisse maintenant sur la prochaine vidéo, enfin vous verrez dans la prochaine vidéo sûrement, je vous avais parlé des arbres, mais j'ai pas eu le temps de la faire ici. On fera une prochaine vidéo avec tous les arbres que j'ai plantés et on verra aussi les petits framboisiers que je planterai. J'ai aussi des vignes que je dois encore acheter, que j'aimerais bien planter. Je ferai peut-être une vidéo avec tout ça pour que voilà, tout soit resté ensemble. Mais aussi, on commencera aussi, vous allez voir, à aménager le potager. Je vais faire des bacs potagers, donc tout ça, on va le voir ensemble. Je vais faire, peut-être passer un petit coup de motoculteur, peut-être essayer de mettre du compost. Il faudrait que trouve du fumier. Si j'arrive à trouver un fermier qui pourrait m'offrir du fumier, peut-être que je ferai ça. Enfin voilà. Il y a encore beaucoup de choses à voir dans mon aventure de remettre, d'habiliter un potager. Donc je vous conseille de vous abonner, de me laisser un petit like, un petit commentaire. Vous avez des questions, il y a le passage commentaire ici en dessous. Et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Et n'oubliez pas, stationnement n'importe comment, qu'on récolte n'importe quoi. Ciao. Bon pour vous prouver qu'il fait bien froid, regardez.
C'est bien gelé, hein. Bon, il est temps de un petit peu dégelé de la journée, mais ce serait bien gelé. Vous voyez, tout est gelé, tout partout. Et donc, ouais, il fait très très froid pour l'instant. C'est encore l'hiver. Et le soleil, eh ben, il va se coucher. Et nous, eh bien, on a terminé les semis. Allez, à bientôt.